C'est à travers un décret-loi que le gouvernement libérien a suspendu avec effet immédiat le 4 février dernier les droits de douane appliqués aux cargaisons de riz destinées à son pays. Cette décision vise essentiellement à limiter la flambée des prix de la céréale sur le marché intérieur et soulager les couches les plus vulnérables de la population. D'après un communiqué du gouvernement libérien, la nouvelle mesure cible notamment les sacs de riz d'emballage d'au moins 5 kg ou en vrac, ainsi que les brisures de riz. Si du côté des consommateurs, cet allègement des barrières tarifaires est salutaire, il pourrait par contre faire grincer des dents du côté des producteurs qui réclament des mesures pour booster la production locale. Il faut dire que cette situation illustre le dilemme des autorités libériennes et plus généralement des dirigeants africains qui doivent assurer un approvisionnement abordable à la population à travers des importations à bas prix tout en veillant à une hausse de la production locale. Rappelons que le gouvernement libérien alloue déjà une enveloppe de 8 millions de dollars pour subventionner les importations de riz. Net ralentissement dans la progression de la filière anacarde en 2019 en Côte d'Ivoire. Selon les chiffres du Conseil du coton et de l'anacarde, la production de la matière première a chuté de 17% à 634 641 tonnes contre les 761 317 tonnes enregistrées un an plus tôt. Le Conseil du coton et de l'anacarde indique que cette chute reste à relativiser dans la mesure où près du quart de la récolte a fait l'objet de contrebande vers des pays voisins. En effet, un volume compris entre 150 000 et 200 000 tonnes de la matière première et représentant un manque à gagner fiscal de 17 milliards a été écoulé hors du pays, dont une majorité au Ghana. Cette contrebande est favorisée notamment par des prix plus élevés pratiqués dans les pays voisins, soit 500 francs le kilogramme au Ghana par rapport à 375 francs le kilogramme fixé en 2019 par la Côte d'Ivoire. Le prix garanti aux producteurs a été fixé à 400 francs le kilogramme pour le compte de la campagne 2020. Malgré cette légère amélioration du prix par rapport à l'année 2019, il demeure insuffisant pour favoriser la lutte contre le trafic illégal avec le Ghana, qui offre 600 francs CFA le kilogramme. Une conférence visant à développer les liens commerciaux et les investissements entre les États-Unis et le continent africain s'est tenue le 6 février dernier à Tunis. Il s'agit de la principale rencontre d'une série d'événements lancés en 2019 dans le cadre du projet Prosper Africa, par lequel Washington cherche à renforcer la présence économique américaine sur un continent en pleine croissance. Donc, dans 2018, il y a eu plus de 62 milliards de dollars d'échanges entre l'Afrique et aux États-Unis. Oui. Donc, les États-Unis ont un commitment de plus de 50 millions de dollars pour commencer le projet, l'initiative de Prosper Africa. Mais ça paraît que ce n'est pas beaucoup d'argent, mais ça c'est une clé pour ouvrir la porte opportunité et la possibilité de beaucoup plus d'échanges entre l'Afrique et les États-Unis. À travers ce projet, les entreprises américaines et africaines seront connectées à de nombreux acheteurs, fournisseurs et opportunités d'investissement. La conférence a réuni 450 sociétés, dont 50 américaines, des multinationales comme Microsoft, Halliburton et General Electric, mais aussi des banques, des start-up et des entreprises implantées de longue date dans plusieurs pays africains. Outre les rencontres directes entre dirigeants de sociétés, des tables rondes ont été organisées dans le secteur de l'innovation, de la production et distribution d'électricité, de l'agroalimentaire et de la santé. Aujourd'hui, je suis en train de rechercher dans le secteur des mines. Donc, parce que nous, on a des possibilités dans les pays où on est d'accéder à des permis dans la recherche des mines, que ce soit dans tout genre de mines confondues. Et donc, nous sommes dans le terrassement. Donc, vous savez, les mines, c'est le terrassement, mais il nous manque le savoir-faire pour avancer. Le projet Prosper Africa a été annoncé fin 2018 par l'administration Trump, qui l'a présenté comme une façon de répondre à la concurrence prédatrice des puissances russes et chinoises en Afrique.
Donald Trump a accueilli le 6 février dernier le président kényan Uhuru Kenyatta à la Maison-Blanche. Répondant à la question si les deux chefs d'État vont signer un accord commercial, le président Trump avait répondu probablement, tandis que le président Kenyatta a indiqué qu'il allait commencer à examiner cela. Mais dans un communiqué publié dans le cadre de cette rencontre, la Maison-Blanche a annoncé que les États-Unis envisagent de conclure un accord de libre-échange avec le Kenya. L'accord, qui pourrait devenir le premier du genre à être conclu avec un pays d'Afrique subsaharienne, vise à doper les échanges commerciaux entre les deux parties. D'après les statistiques, les échanges entre le Kenya et les États-Unis ont atteint 1,17 milliard de dollars en 2018, ce qui fait de Nairobi le 11e partenaire commercial de Washington sur le continent et le 6e en Afrique subsaharienne. Avec la mise en œuvre de l'AGOA, le Kenya exporte déjà de nombreux produits exemptés de droits de douane sur le marché américain, alors que la zone de libre-échange continentale africaine a été récemment lancée. L'administration américaine envisage d'élargir sa coopération avec des pays du continent pour profiter d'un énorme marché de 1,3 milliard de personnes. Pour l'heure, le Maroc est le seul pays africain avec lequel les États-Unis ont conclu un accord de libre-échange. Au début, l'essence était facile à obtenir. Depuis hier, je suis arrivé ici à 5 heures et je suis reparti d'ici à 10 heures sans avoir d'essence et je suis encore là ce matin pour faire le plein d'essence. L'une des principales raisons de la pénurie de gaz sur le marché est que les navires qui peuvent apporter l'essence ne peuvent pas accoster au port. Le port est actuellement en cours de dragage et nous espérons que la situation pourra être réglée le plus rapidement possible et que les gros navires pourront commencer à y entrer. Une fois que ce sera fait, nous espérons pouvoir revenir à la normale. The dredge is on and then in 3 weeks' time, our port will be ready. Le dragage est en cours et dans 3 semaines, notre port sera prêt et même mieux qu'avant et les navires en escale auront les moyens d'entrer à tout moment. Avant de commencer le dragage, nous avons informé les compagnies et les agences maritimes du type de navire à amarrer dans notre port, ceux de 10 mètres et moins. Cela signifie que si vous voulez importer des marchandises au Libéria, vous ne pouvez pas faire entrer des marchandises dans le pays dans un navire de plus de 10,1 mètres. Le gouvernement tanzanien a récemment pris quelques dispositions pratiques afin de prévenir une invasion de criquets pèlerins sur son sol. En effet, des pénuages de criquets affamés se sont déjà répandus de l'Éthiopie au Kenya en passant par la Somalie. Un tel essaim contiendrait quelques 200 milliards de criquets et chacun dévore chaque jour l'équivalent de son propre poids, soit un total de 400 000 tonnes de nourriture. Ces insectes sont capables de parcourir 150 km par jour et de ravager les moyens d'existence des populations rurales dans leur course effrénée pour se nourrir et se reproduire. Si aucun cas suspect n'a jusque-là été signalé sur le territoire tanzanien, le gouvernement indique avoir déjà acquis 7000 litres de produits chimiques afin de répondre à une éventuelle menace. Les autorités tanzaniennes envisagent également l'allocation d'un avion spécial auprès de la communauté de développement d'Afrique australe SADC pour effectuer des pulvérisations aériennes. La FAO espère mobiliser 70 millions de dollars pour faire face à l'invasion des criquets pèlerins en Afrique de l'Est. Selon l'agence de l'ONU, si rien n'est fait, le nombre d'insectes ravageurs pourrait être multiplié par 500 d'ici le mois de juin, envahissant le Soudan du Sud et l'Ouganda et dévastant les cultures sur son passage. Une situation qui pourrait provoquer un problème de sécurité alimentaire de premier plan. La Banque africaine de développement projette pour le Niger une croissance d'environ 6% en 2020. Dans son rapport sur les perspectives économiques en Afrique en cette année, l'institution financière s'est montrée optimiste sur la situation économique du pays. Ces perspectives favorables sont en grande partie liées au soutien des bailleurs de fonds
ainsi qu'à l'accélération des investissements directs étrangers, en particulier dans des secteurs stratégiques tels que le pétrole. La BAD, dans son document, explique que l'avancement des grands projets structurants, comme le projet de barrage de Kandadji et la construction de l'oléoduc, devrait soutenir les investissements et l'expansion à terme de la production et des exportations de pétrole. Mieux, la consolidation des institutions démocratiques et le fort engagement du gouvernement pour atteindre ces objectifs de développement constituent, selon la Banque africaine de développement, l'atout du Niger pour maintenir une trajectoire de croissance élevée au cours des prochaines années. L'économie nigérienne reste cependant exposée à plusieurs risques, notamment l'insécurité et la fermeture partielle des frontières du Nigeria. En matière de vulnérabilité, la BAD estime que la forte dépendance aux financements extérieurs et la faible capacité d'exécution des grands projets pourraient conduire à des dérapages macroéconomiques.